Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. J'avais expliqué justement dans cette petite vidéo que j'allais faire d'autres choses que des revues littéraires et les vidéos qui ne sont pas des revues littéraires, j'allais les faire sur ce décor-là et donc tu le comprendras bien, aujourd'hui on n'est pas là pour une revue. Je lis depuis que je suis assez jeune, je dirais mes 11 ans à peu près, un truc comme ça, et bah en 10 ans, j'ai pas mal de livres qui m'ont marqué pour tout un tas de raisons. Et je suis certaine que vous en avez également, je pense qu'on en a tous un peu, parce que c'est un cadeau de quelqu'un ou parce que vous avez vécu telles émotions en lisant pardon, ce livre. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous partager les miens et que vous, pourquoi pas, en commentaire, je n'arrive plus à parler, en commentaire, vous partagiez les vôtres en fait, tout simplement. Et si même les livres que je vais vous présenter, et ben là, maintenant, dans cette vidéo, vous les connaissez, et ben n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je vais vous présenter au total 7 livres, je crois, 7 ou 8 livres, de tout un tas de genres différents. Le tout premier livre, je vais pas vous le présenter au niveau de mes mains, parce que je l'ai pas. C'est un livre que j'ai que j'ai lu il y a des années, et en fait j'ai fait pas mal de déménagements dans ma vie, et malheureusement je l'ai perdu dans l'un des déménagements. Voilà, c'est triste. Je l'ai pas racheté parce que je savais que le nouveau livre que j'allais acheter, j'allais pas avoir les mêmes émotions en fait qu'avec l'ancien, du coup je l'ai pas vraiment racheté. Mais ce livre est quand même très très important pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en tout premier. Il s'agit de la quête des Willan, mais plus précisément le tome 3 qui est l'île du destin. Donc en fait, pour la petite histoire, j'ai lu ce livre il me semble parce qu'il appartenait à ma sœur et j'étais curieuse. Et en fait, je n'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2. Et j'étais persuadée que c'était un seul et même livre, une seule et même histoire, qu'il n'y avait pas d'avant, tout simplement, qu'il n'y avait pas de livre qui parlait de l'avant. Quand j'ai découvert que c'était en réalité une trilogie et que j'avais lu le tome 3, j'étais perturbée. Mais voilà, ça prouve quand même que on peut clairement lire ce livre sans avoir lu les autres. Moi, ça a été mon tout premier livre, pas que j'ai lu de ma vie, mais mon tout premier livre loisir que j'ai lu. Quand j'étais plus jeune, je lisais des livres illustrés, donc où il y avait plus d'images que de textes, ou alors je lisais des BD. Et je lisais beaucoup pour l'école, mais quand on lit pour l'école, ça n'a pas la même dimension que quand on lit pour le loisir. On n'apprécie pas le livre de la même manière, même si le livre est très bien certaines fois. Et en fait, j'ai véritablement découvert la lecture de hobby, la lecture de loisir, grâce à ce livre. Donc il s'agit d'un livre de fantasy pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en gros, on a une protagoniste principale qui s'appelle Ewellan Gilsayan, qui est la fille de Elicia et Altan Gilsayan. Elle est née dans notre monde à nous, mais en réalité, elle vient d'un tout autre monde qui s'appelle Gwendalavir, qui est un empire situé dans un monde parallèle. Ses parents, en fait, l'ont posé, entre guillemets, dans notre monde parce qu'il y avait beaucoup de guerres naissantes dans l'empire de Gwendalavir, et du coup, ils trouvaient ça pas intelligent, en fait, de vivre là-bas pour protéger leurs filles, etc. C'était beaucoup plus safe de les emmener, de l'emmener dans dans notre monde. En fait, elle a été placée dans une famille d'humains, de mortels, de gens de notre monde, et elle a été élevée comme ça. On a effacé ses souvenirs, elle n'a aucune idée d'où elle vient, elle pense que ses parents adoptifs sont ses véritables parents, et elle ne sait pas qu'elle a un frère. Et un jour, il y a un homme qui va l'aborder en fait, et qui va lui confier que en réalité elle vient d'un autre monde, que ce monde il a des gros problèmes, etc. Et du coup, voilà, c'est comme ça que commence un peu l'histoire. L'île du destin, je vais pas vous raconter ce qui se passe dedans parce que si vous voulez lire le premier et le deuxième tome, ça sert à rien que je vous spoil, clairement. Voilà, en tout cas, c'est un livre que j'ai adoré, clairement. Ça a été vraiment la découverte du fantasy pour moi. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le fantasy, puisqu'aujourd'hui je suis une véritable dingue de fantasy. C'est sincèrement le genre littéraire que je préfère. Et vraiment, surtout, ça a été le premier livre loisir que j'ai lu de ma vie. Et c'est ce qui m'a lancé sur l'amour des livres, en fait, tout simplement. Le deuxième livre, pardon, je l'ai. Il s'agit de celui-ci. Donc, c'est Les Chants de la Valkyrie. De la trilogie, c'est une trilogie? Non, c'est une tétralogie, donc c'est-à-dire 4. De la tétralogie de la Malédiction de l'Anneau par Édouard Brazet, donc un auteur français encore. Et ici, par contre, ce livre pour moi, il est très important
parce que ça m'a permis de découvrir la mythologie scandinave, qui est une mythologie que j'ai adorée, véritablement, puisqu'en fait le livre nous parle des dieux de la mythologie scandinave, et plus précisément d'Odin, qui a une descendance sur le monde humain, parce qu'il a eu une liaison avec une humaine, tout simplement. Et en fait, pour vous raconter un peu l'histoire également de ce qui se passe dans le livre, sans vous spoiler évidemment, c'est donc il a eu cette liaison, etc. Et quand sa femme, donc qui s'appelle Frigg, le découvre, enfin il y a des décennies qui se sont passées, des siècles et des siècles, donc elle ne peut pas se venger sur la femme en question. Cependant, elle va frapper de stérilité ce qu'on appelle la reine du Frakenland, qui est donc la reine actuelle, enfin dans le livre du monde humain en fait, tout simplement. Si du coup la reine du Frakenland n'est plus capable d'avoir d'enfants, c'est la descendance d'Odin qui disparaît tout simplement. Donc du coup il fait appel à une de ses filles, parce que Odin est plus ou moins l'équivalent de Zeus, c'est-à-dire qu'il a couché un peu de partout. Et donc du coup il a une fille qui est une Valkyrie, et il va lui demander de voler une pomme du jardin éternel de Freya, qui donne en fait la jeunesse éternelle. Et il va demander donc à sa fille de la voler pour la donner à la reine du Frakenland. Et c'est comme ça que débute l'histoire de ce livre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les chants de la Valkyrie. Ça m'a vraiment en gros fait découvrir la mythologie scandinave. Et j'ai juste adoré, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mythologie grecque, romaine ou même égyptienne quand on est jeune, quand on est au lycée ou au collège. Et tout le reste des mythologies, parce qu'il y en a pas mal, on n'en parle pas. Et je trouve ça fortement dommage, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même extrêmement intéressants, à mon sens. Troisième livre, c'est pas un livre, c'est pas un fantasy, parce que j'ai oublié de préciser que Les Chants de la Valkyrie, c'est un livre de fantasy. Ici, donc, c'est un livre plus sérieux, plus triste, on va dire. C'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. J'ai dû le lire pour l'école, et il m'a marqué, sincèrement. C'est un livre qui marque, hein. Donc là, il est en intégrale, hein, donc il est vraiment super court si jamais ça vous intéresse. Il est vraiment super court, facile à lire, c'est vraiment super intéressant. Ce qui m'a marqué en fait avec ce livre, c'est que on est complètement à contre-courant de l'époque dans laquelle vivait Victor Hugo. Puisque dans ce livre, Victor Hugo nous raconte l'histoire d'un homme qui est condamné à mort. Donc en fait, il le sait depuis un petit moment. Et on suit en fait ses pensées, sa vie un peu dans la prison. On connaît rien de son crime, sincèrement. On ne sait même pas son nom, on ne sait rien de sa vie. Et c'est voulu, hein, parce que Victor Hugo a voulu faire en sorte que on se dise pas que c'est un cas particulier, que lui, il a un cœur, et que lui, il ne mérite pas la condamnation à mort. Il faut savoir que quand Victor Hugo a écrit ce livre, on était en plein dans l'effervescence des condamnations à mort, que ce soit guillotine, pendaison, etc. Il a toujours détesté ça. Il comprenait pas comment la société pouvait critiquer le comportement d'un homme qui a tué un autre homme, mais en réalité faire la même chose en tuant le condamné, tout simplement. Et en fait, un jour, il a assisté une fois encore à une condamnation à mort. Pour lui, ça a été trop, et il a commencé à écrire ce livre. Et quand il l'a publié de façon anonyme dans un premier abord. Et on est clairement à contre-courant, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde à l'époque était carrément pour la condamnation à mort. Et ici, on a un inversement de situation, parce qu'en fait, on est en pitié, on prend en pitié le condamné à mort, et du coup, ça nous fait réfléchir à nous dire que peut-être que c'est pas une bonne chose. Et moi, clairement, ça m'a retourné, l'estomac, l'esprit, tout. J'ai connu ce livre quand j'étais au collège, je crois, un truc comme ça, et clairement, on voit plus les choses de la même manière après. Ça a aussi été la chance pour moi de comprendre que la littérature classique n'est pas dédiée uniquement à l'école, et qu'on peut en lire en loisir. Le quatrième livre, en réalité, il n'y en a pas qu'un seul, c'est un auteur en lui-même, tout simplement. C'est Albert Camus. J'ai découvert Albert Camus quand j'étais au lycée, on a travaillé dessus tout simplement quand j'étais en terminale, et j'ai dû lire pour les cours L'étranger d'Albert Camus, qui est plus ou moins dans la même tendance que Le dernier jour d'un condamné, puisque on a affaire à un homme qui va commettre un crime et qui va être condamné à mort. Sauf qu'il va se séparer en deux temps. On va avoir sa vie dans un premier temps, puis ensuite le moment fatidique du crime, et puis ensuite, juste après, là on va être dans une question de procès, etc. Au-delà de l'histoire en elle-même, hein, du fond, ce que j'ai adoré, c'était la forme. J'ai découvert la plume de Camus grâce à ce livre, et j'ai juste adoré. C'est une plume qui est contemporaine, fluide, qui est facile à lire, facile à comprendre. On n'a pas nécessairement des mots trop compliqués. Et je suis juste tombée en amour de cet auteur, tout simplement. Bon, alors, évidemment, connaître sa vie, etc., ça y a joué, mais vraiment, de sa plume, j'ai adoré. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec Camus, c'est qu'on a l'impression, tout simplement,
qu'il écrit selon le fil de ses pensées. Et c'est pour ça que ça rend une écriture très très naturelle, comme si en réalité il nous parlait et qu'on lisait pas un livre en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment super et j'ai juste adoré. Donc pour moi, Camus est un auteur très important dans ma vie littéraire, entre guillemets. Et je crois que je peux le dire ouais, sans réfléchir, c'est vraiment mon auteur favori. Le cinquième, alors on part sur une note carrément beaucoup plus légère. Le cinquième, c'est les confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. J'avais lu ce livre parce que ma sœur l'avait. Je l'ai lu en même pas un été et en fait, j'ai juste adoré. On est donc sur une note beaucoup plus légère puisqu'il s'agit ici d'une femme qui est totalement accro au shopping. Et en fait, le problème, c'est qu'elle a au moins 4 ou 5 cartes de crédit et sur chacune de ses comptes et cartes de crédit, elle a des découverts. Ce qui est assez amusant, c'est qu'elle va du coup se retrouver coincée parce que son banquier va geler ses comptes. Elle va se retrouver à devoir apprendre à faire des économies et en fait, elle n'a pas l'habitude et surtout, elle va devoir contrer ses pulsions de je veux tout acheter, etc. Donc c'est vraiment super drôle à lire, très léger comme je l'ai dit, hein, on est sur une note beaucoup plus sympa, ça permet de respirer, ça fait une bonne petite pause, etc. C'est très très drôle. Et puis, moi je l'ai beaucoup aimé également parce que je suis une véritable accro du shopping également, notamment au niveau des fringues. Et du coup, bah forcément, je me suis retrouvée dans des tas et des tas de situations et c'est toujours un peu gênant de se rendre compte qu'on n'est pas la seule en réalité et que surtout ce qui lui arrive à elle pourrait tout à fait nous arriver à nous. Et du coup, ça fait réfléchir, mais pas quand on ferme le livre, on réfléchit comme ça pendant des heures à se dire oh mon dieu, ma vie est une merde, il faut que je me calme. Non, on est toujours sur une note d'humour, ça fait réfléchir, mais pas trop. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, bah voilà, parce que je suis une accro du shopping également et que du coup, bah je l'ai trouvé super sympa, voilà. Si jamais vous n'avez pas envie de le lire, mais que vous avez envie de savoir ce qui se passe dans ce livre, il y a un film qui a été fait, donc une adaptation cinématographique que je trouve forcément moins bon, mais toujours aussi drôle. Je crois que c'est le même titre, hein, c'est Confessions d'une accro du shopping. Vous le trouverez extrêmement facilement. Le sixième livre, c'est un livre. Alors là, je vais être sérieuse 5 secondes. C'est un livre qui m'a marqué par rapport au titre. Je l'ai acheté par rapport au titre. Et c'est un livre qui m'a marqué parce qu'en fait, il relate d'un sujet que je connais très bien. Il s'agit de Wicca, de Kate Tiernan. Il faut savoir que la Wicca est une religion, ma religion. J'en parlerai dans une vidéo dédiée à ça. Donc si vous avez des questions, merci d'attendre la vidéo parce que j'y répondrai sûrement. Et je vais pas non plus m'étaler là maintenant tout de suite pour en parler. Mais en gros, la Wicca est une religion qui a très très longtemps été associée aux sorcières, donc à de la sorcellerie, des sorts type Harry Potter, etc. Et c'est le sujet de ce livre. Alors oui, il nous parle de la Wicca en tant que religion, mais dans ce livre, la Wicca est bel et bien une religion de sorcières et c'est bel et bien des gens avec des pouvoirs. Et pour moi, il est important parce que quand j'ai découvert ce livre et que je l'ai lu, ça faisait 1 ou 2 ans que je pratiquais la Wicca. J'en avais parlé à personne, que ce soit dans ma famille, mon entourage, mes amis, mes proches, tout ça. Et ce que j'avais toujours cette appréhension, c'est une religion qui n'est presque pas connue, si ce n'est même pas du tout en France. Et même si des gens en ont entendu parler, ils font l'amalgame avec une secte, pour des raisons que je reviendrai dans cette vidéo spécialement dédiée à la Wicca. Et du coup, c'est très difficile de venir en parler et d'expliquer véritablement ce que c'est. Surtout qu'à l'époque, je m'étais pas énormément renseignée dans le sens où le principe de la Wicca, c'est de toujours apprendre parce qu'on part du principe que l'apprentissage n'est jamais terminé. Et du coup, je me voyais mal en fait venir dire oui bonjour, voilà je suis Wiccan. Et en fait quand on commence à me poser plein de questions auxquelles je n'avais pas de réponse, donc je me taisais tout simplement. Et puis en fait en lisant ce livre, et surtout de me rendre compte qu'on en avait fait un livre tout simplement, parce que il y a des livres, des films, des séries qui ont parlé de principes de la Wicca sans véritablement le nommer comme tel. Je prends notamment Charmed par exemple. Du coup il le nommait jamais véritablement comme tel. Et là, le fait que Kate Tiernan l'ait vraiment nommé comme ça, je sais pas, ça m'a donné une sorte de courage en fait, de me dire ok, et ben s'il y a un livre qui est à la portée de tout le monde, moi je peux en parler. Donc j'ai commencé à en parler à ma famille et ensuite voilà j'ai commencé à en parler à mon petit copain, à mes amis, etc. Et aujourd'hui je n'ai plus aucun tabou. Clairement aujourd'hui j'assume totalement et voilà c'est pour ça que ce livre est très important pour moi parce qu'il m'a permis de me libérer et de vraiment en parler tout simplement. Le dernier livre,
Je vous l'ai déjà présenté sur cette chaîne puisque j'en ai fait une revue, c'est La fille du train de Paula Hawkins. Je ne sais plus si je l'avais dit sur cette chaîne, enfin dans cette vidéo, mais ce livre en tout cas est important pour moi parce que c'est le tout premier thriller que je lis depuis des années. J'ai un souci avec les thrillers, que ce soit en film, en série ou en livre. J'adore ça, je suis une fondue de thrillers, de séries policières, de trucs comme ça. Le problème, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible et du coup je m'investis trop. C'est-à-dire que très facilement, je vais me retrouver en fait, à être dans le film, à être dans la série ou à être dans le livre en lui-même. Et je sais une fois encore plus si je l'avais raconté sur cette vidéo de revue, mais il m'est arrivé en fait un thriller tranquillement chez moi. J'étais par terre comme à mon habitude parce que j'adore être par terre. Je lisais et en fait c'était l'été donc j'avais ouvert ma fenêtre et j'ai pas entendu mon chat rentrer. Et en fait il a juste posé ses pattes, il a sauté sur le parquet et en fait il a fait un boucan énorme. Et j'étais en plein sur une scène où on allait découvrir un cadavre. Et du coup, j'étais tellement à fond dedans que quand j'ai entendu le bruit, j'ai hurlé. J'ai tout lâché, mon chat s'est barré en courant. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, non, faut que ça s'arrête. Parce qu'il m'arrivait également aussi de faire des cauchemars à cause des livres que je pouvais lire. Et du coup, j'arrivais pas en fait à reprendre les thrillers parce que du coup, je me mettais trop à fond dedans. Et puis en plus de ça, bah, j'arrivais jamais à arrêter. À chaque fois, je me disais, allez, encore un chapitre, encore un chapitre. Quand j'ai vu ce livre passer, j'ai eu envie de l'acheter parce qu'il m'attirait énormément. Et ça a été le tout premier thriller que j'ai lu en des années et je l'ai adoré. Et ça m'a réconcilié avec les thrillers, sincèrement. C'est pour ça, du coup, qu'il est important pour moi parce que c'est vraiment un passage, un renouveau dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui, oui, je peux relire des thrillers. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé que je vous présente mes petits livres importants pour moi. Je vais pouvoir les remettre dans ma bibliothèque derrière. Et bah voilà, une fois encore, n'hésitez pas à me dire quels ont été les livres importants pour vous dans votre vie. Si les livres que je vous ai présentés en font partie, si vous les avez lus, etc. Ça se passe tout en commentaire. Je serais ravie de savoir tout ça. Enfin, bref, sur ce, bah, je vous fais plein de kiss. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!